Alors bonjour de nouveau, je me retrouve sous mon bel olivier et je souhaite partager avec vous aujourd'hui les bienfaits de la méditation et ce que ça m'a apporté, ce que ça m'apporte encore au quotidien et comment ça m'a aidé à me transformer, à devenir ce que je souhaite, à évoluer et à transcender mes paradigmes. Alors il y a quelques années de ça, c'est vraiment marrant parce que tout a commencé un peu avec le yoga aussi. Et je souhaitais aller à un cours de yoga, mais j'avais ma fille euh, petite et j'étais, je voulais pas vraiment la laisser à droite à gauche, donc j'ai essayé de trouver un cours de yoga où ils acceptaient ma fille. J'en ai trouvé un et j'arrive et tout, ma fille, elle a été exceptionnellement sage, elle est restée au fond de la classe, enfin au fond de la salle, tranquille, elle faisait pas de bruit, elle était même contente d'être avec moi et de temps en temps, elle essayait un exercice, mais vraiment, elle est restée calme. À la fin de la session, ça s'est bien passé, je pars et tout et quelques minutes après, je reçois un message de la prof et elle me dit: «Écoute, je suis désolée, les autres élèves n'ont pas vraiment, aimé avoir, ta fille, c'est rien de personnel, mais si tu veux revenir, eh bien, ça sera toute seule». Et maman célibataire à l'époque, ça m'a vraiment énervée parce que je me suis dit: «Purée, c'est compliqué quand ma fille, elle était sage, j'ai vraiment envie de commencer à pratiquer le yoga et ça m'a donc poussée à devenir une autodidacte, à apprendre par moi-même et je suis passée du coup de l'idée du yoga qui était le yoga fitness en classe, etc., au yoga. J'ai commencé avec le hatha yoga. J'ai choisi un yogi, ses vidéos, j'ai acheté le truc et je m'y suis mis toute seule. Euh, et petit à petit, j'ai appris plein de choses parce que, bon, déjà, j'ai commencé la méditation, etc. Et puis, de ça, j'ai trouvé du plaisir dans cette méditation et cela m'a emmené dans ce parcours à découvrir notamment Joe Dispenza. Et j'ai acheté donc sa méditation. Il avait deux méditations, la méditation du matin et la méditation du soir. Et j'ai commencé. Donc déjà, point numéro un, parce qu'on m'a refusé quelque part, et ben ça m'a lancé, ça a été le tremplin qui m'a lancé sur essayer par moi-même, me lancer et découvrir. Si eh bien on m'aurait pas refusé à cette classe, ben, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc sur le moment, je l'ai mal pris et aujourd'hui avec du recul, je me dis merci parce que ça m'a permis de faire cet apprentissage et j'en suis là donc aujourd'hui. Donc des fois, souvent, il y a des choses qui se passent pas comme on le souhaite et plus tard, on se rend compte, tiens, bah, heureusement, ça m'a permis de. Donc, le yoga, ça c'est vraiment aujourd'hui un pilier dans ma vie. Je le pratique tous les jours, même si ce n'est que la salutation au soleil. En tout cas, ça fait vraiment partie de ma routine, la respiration, et je m'énergise tous les jours avec ça. Même si des fois, il y a des nuits, comme j'ai encore une petite fille en bas âge, où j'ai pas trop bien dormi, eh bien, c'est vraiment le matin, c'est comme ça que je commence ma journée. Et de suite, vraiment, je me sens mieux. Les jours où vraiment, pour quelque raison, je n'ai pas eu le temps de le faire, d'un coup, je sens vraiment dans mon énergie, ah, il y a une baisse, il y a quelque chose qui ne va pas, et j'ai hâte, du coup, le matin suivant, de m'y remettre. Donc, je bifurque la méditation. Euh, j'ai donc commencé avec la méditation de Joe Dispenza et dans cette méditation, c'est vraiment on se centre et une fois qu'on s'est centré, on va dans le futur. On avance donc où est-ce qu'on voudrait être et on fait vibrer ce personnage, cette situation, cette émotion qu'on souhaite. Donc moi, notamment à l'époque, quand j'ai commencé, je voulais vraiment être une meilleure mère. Je voulais vraiment être plus accessible. Je voulais vraiment être calme avec elle. Je voulais pouvoir communiquer avec elle sans crier, sans vraiment avoir un dialogue. Et donc, quand d'un coup ça se passait pas comme je voulais, pouvoir retenir cette
et avoir du coup le bon sens, le calme suffisant pour communiquer avec ma fille. Et donc, dans ma méditation, je me projetais dans le futur, avec une relation harmonieuse avec ma fille. Puis ensuite, je partais à ma journée. Donc la méditation, elle se passait dans 3 phases. Donc en premier, on se centre, ensuite on visualise ce qu'on souhaite, on se projette, ensuite on se souvient de ce qu'on ne veut plus être, et en dernier, on finit vraiment avec de nouveau qui on veut être, la gratitude au cœur d'être. On fait on se centre vraiment dans notre cœur. Et voilà, la journée commence. Et vraiment marrant parce que petit à petit, eh bien, ce que je visualisais, eh bien, je commençais à le vivre dans ma vie. Je devenais une maman plus calme. Dans des moments où peut-être j'aurais eu une réaction avant qui aurait été spontanée de crier ou de m'énerver, eh bien là, oups, je m'attrapais en train d'être calme, de respirer. Et c'est ça, c'est devenu d'un coup, moi-même, je me surprenais. Et une chose en a amené une autre. Après, j'ai visualisé d'autres choses. Je visualisais du succès dans mon travail. Je visualisais, parce que je travaillais dans l'immobilier, donc je visualisais une vente qui allait être positive. Je visualisais des rencontres avec certaines personnes. Et puis, ce que j'imaginais, ce que je ressentais dans mon cerveau, petit à petit, eh bien, elle se passait autour de moi. De plus en plus, je rencontrais d'autres personnes qui venaient additionner ou me permettre d'ouvrir certaines portes qui m'amenaient à ce que je souhaitais. Et ça, c'est un cheminement. Mais moi, ça a vraiment été mes débuts. D'un coup, avec, comme je l'avais déjà dit dans notre vidéo, la loi de l'attraction, plus ça, d'un coup, je comprends que vraiment tout est lié. Il y a un travail à faire. Il y a une envie de changer. Parce que on peut amener un chameau à boire, mais on peut pas boire pour lui. Donc, on peut nous montrer des techniques, on peut nous faire découvrir certaines choses, mais il faut avoir l'envie de travailler sur nous. Et moi, l'envie, elle était vraiment parce que pour moi, c'est primordial d'être une bonne d'élever ma fille et que ma fille soit meilleure que moi. Meilleure, pas dans le sens il faut y arriver. Non, meilleure que du coup, plein de choses pour elle soient innées et qu'elle n'ait pas à galérer sur certaines choses que j'ai dû galérer dans ma vie et que pour elle, ça soit du acquis. Et donc, ça a vraiment été une énorme motivation pour moi et ça l'est toujours parce que je ressens ce poids de la responsabilité dans l'éducation de ma fille parce que nos enfants sont le futur, nos enfants et c'est le monde de demain. Et si chaque personne, si chaque parent se responsabilise sur le devenir de nos enfants, sur ce qu'on leur enseigne, eh bien, justement, on va évoluer, on va avancer. Et pour moi, c'est vraiment primordial. Donc, je vous invite à méditer. Méditer, c'est pas non plus. Il y a des techniques. Moi, je sais qu'il y a des moments, par exemple, j'ai tellement de choses dans l'esprit et du coup, j'ai du mal à ne pas penser. Et c'est marrant parce que du coup, méditer, ça ne veut pas dire d'un coup il n'y a plus de pensée dans notre tête. Non, méditer justement, ça veut dire observer nos pensées, observer et puis les choisir dans quelle pensée on va s'engager ensuite. Ça nous permet aussi de devenir plus conscient parce qu'il faut savoir que 90% de la journée, c'est notre subconscient qui réagit. Donc c'est même pas nous qui réagissons aux situations en fait, c'est de l'automatisme, c'est ce qu'on a appris dans la vie, c'est comment on a grandi, c'est comment on a été éduqué, c'est la situation familiale que l'on vit, c'est l'éducation, le pays, la religion, la culture, et c'est tout ça qui réagit. Donc devenir maître de ses émotions, c'est aussi du coup être présent, c'est ne plus être un automate, on n'est plus un robot, on n'est plus un zombie, non, on est présent.
On est là, c'est plus l'automatisme, et du coup, ce qui nous permet vraiment de transformer toutes ces croyances acquises, toutes ces automatismes que nous avons qui ne nous appartiennent pas en fait. Et on peut après redessiner notre vie comme un artiste qui va un peu créer son tableau. Et puis des fois, il y a une couleur qu'on a mis, on l'aime plus, oups, on la change et on met quelque chose qui nous plaît. Il n'y a rien de linéaire en fait dans une vie. Souvent, les gens ils disent ah, on ne peut pas changer. Eh bien, avant, je disais ah non, les gens ils changent pas. Aujourd'hui, je suis pas d'accord avec ça parce que si on a décidé, eh bien, on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut le décider, il faut le vouloir, et après, il faut s'armer des bons outils et s'équiper. Et la méditation, c'est un énorme outil de travail. Alors, je vous invite tous les jours, même si c'est que 10 minutes, vous commencez votre journée, vous prenez un petit rituel et vous décidez dans ce petit moment que votre journée, elle va être excellente, que vous allez rencontrer que des gens qui vont vous aider à ouvrir les portes dont vous avez besoin, que où vous marchez, les choses que vous souhaitez, elles arrivent, que quand vous partez et que le trajet de la voiture, vous allez avoir le sourire, vous allez avoir le bonheur dans le cœur, et bien souvent, d'un coup, c'est ça qu'on va attirer en nous. Et, euh, et je pense que quand les premiers moments de la journée, on se concentre et on crée, on planifie visuellement dans notre esprit ce qu'on souhaite pour cette journée, des petits goals, des petits pas. Ça sert à rien de se projeter dans 15 ans. On avance là, jour à jour, parce que justement, cette transformation, changer et redéfinir toutes nos croyances, eh bien, ça prend du temps. Et des fois, on se met des objectifs qui sont pas faisible en fait, c'est trop compliqué et puis après du coup eh bien on ne le fait pas. Donc commençons par des petites choses on va pouvoir assimiler dans notre quotidien et on va pouvoir s'y tenir parce que c'est vraiment important de se donner des petits objectifs qu'on va respecter. Et même nous, ça nous fait du bien parce que souvent, si on se donne un objectif et qu'on ne le respecte pas, eh ben, on est déçu avec nous-mêmes. Alors que là, si on se met des petits goals de rien du tout et qu'on avance, et puis après, il grandit, il grandit. Donc, je vous invite à visualiser ce que vous souhaitez c'est même plus que le visualiser, c'est le visualiser et d'un coup être ça. Et j'espère que vous allez partager avec moi du coup vos ressentis et ce que ça vous a apporté. Quels changements vous notez comme moi par exemple, vous allez peut-être noter des changements dans votre vie et puis d'un coup ça va vous amener un sourire aux lèvres parce que vous allez dire ah tiens ça y est je suis dans ce moment dont elle parlait et méditer, il n'y a vraiment rien de transcendant. Une autre technique aussi intéressante qu'on m'avait partagée, donc on imagine une sorte de bol dans notre cerveau et durant quelques temps on s'assoit. Chaque pensée qui vienne d'un coup qui n'ont rien à voir avec ce moment, eh bien il y a une main qui vient et qui enlève les pensées de notre cerveau. Et puis du coup on est dans un silence qui nous permettent de recevoir certaines choses. Et à partir de là, une fois qu'on est dans ce silence, on peut décider de se projeter où on veut, et c'est nous qui créons le rêve. Euh, et bien souvent, les gens, en tout cas mon observation, c'est que en parlant, ils créent souvent des cauchemars. Des peurs où elles n'existent pas. Et au mieux de vivre au jour le jour, et puis de s'attendre à des bonnes choses, non, ils s'attendent à des mauvaises choses. Donc arrêtons de créer des cauchemars et commençons à créer des rêves conscients. Euh, donc voilà, c'était mon message d'aujourd'hui et j'espère que ça vous aidera à avoir envie de vous lancer dans la méditation. J'ai aussi comme objectif de planifier et de lancer quelques vidéos avec des méditations de base parce que je sais qu'au début, ça m'avait vraiment aidé de suivre une voie, de suivre quelqu'un. Puis un jour, eh ben, j'ai envie de le faire toute seule. Donc c'est aussi dans mon objectif de le faire. Et j'espère que ça vous apportera que du plus dans votre vie. Puis voilà, je vous souhaite une excellente journée et je partage tout l'amour que je ressens dans mon cœur.
et je vous l'envoie. À bientôt. Ciao!